na C'est au Yesu nom de Kristo. Jésus que nous avons prié, le peuple Na de Dieu kombo na Yesu acclame te le tobondeli libota na Seigneur. Nzambe tobeti maboko na milolo bikelekele mpona lokumu na Nzambe. Je vous souhaite à tous la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Natombeli bino boyei malamu na centre évangélique le Verbe divin. Bienvenue également à tous les bien-aimés qui nous suivent au travers le média. Que Dieu vous bénisse. Boyei malamu lisusu epai na balinga binyoso bazolo na biso na bitano ke Nzambe apambola bino. Dieu a fait pour nous un jour nouveau, Nzambe asali mpona biso mokolo na sika. un jour de paix, de joie, de bénédiction. Mokolo na kimia na lipamboli mpe na esengo. Je m'en vais nous proposer de lecture. Tozokende kotanga matangi mibale. La première lecture, nous trouvons cela dans les livres d'Exode, Exode chapitre 17. Litangi ya yambo tokuti yango na bobimi mokapo na zomi na sambo. Exode 17, 5 à 6. Bobimi mokapo na zomi na sambo mulongo na mitano kino na motoba. Nous lirons également Nombre chapitre 20, versets 8 à 11. Nombre chapitre 20, versets 8 à 11. Tokotanga lisusu mituya mokapo na tuku mibale zela na mwambe kino na zomi na moko. Exode chapitre 17, versets 5 à 6. La Bible nous dit ceci. Bobimi mokapo na zomi na sambo zela na mitano kino na motoba. Biblia elobi boy. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh alobi na Mose. passe devant le peuple Leka liboso na libota. et prends avec toi des anciens d'Israël. Pe elongo na yo zwa bampaka na Isalele. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Zwa pe na loboko na yo lingenda oyo yo obetaki mai. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Boye ngai navandi liboso na yo likolo na libanga na Horeb. Tu frapperas le rocher Okobeta libanga. et il en sortira de l'eau Pe mai ekobima kati na yango. et le peuple boira. Pe libota ekomela. La fin du verset 6, la Bible nous dit, et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il fit ainsi. Na molongo na motoba Biblia elobi ete pe Mose asalaki lolenge abe asengaki. Exactement comme Dieu le lui avait demandé, il fit ainsi. Asalaki engebene lokola Nzambe asengaki. Parfaitement comme Dieu le lui avait demandé. Lolenge Nzambe asengaki. Nous lisons Nombre chapitre 20, versets 8 à 11. Mituya mokapo na tuku mibale nzela na mwambe kino na zomi na moko. La Bible dit ceci. Biblia C'est elobi bo. l'Éternel qui parle toujours à Moïse. Ezali bobele yawe azoloba na Mose. Prends la verge, Kamata lingenda. convoque l'assemblée, Benga lisanga. toi et ton frère Aaron. Yo elongo na ndeko na mobali Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Bokoloba na esika Vous bazali. parlerez en leur présence au rocher. Bokoloba na boshalisi na bango na libanga. Et le rocher donnera ses eaux. Pe libanga ekopesa mai na Tu ye. feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Okobimisela bango mai na libanga. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. O bongo yo komelisa lisanga pe na bibwele na bango. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Mose azwi lingenda oyo ezalaki liboso na Yawe lokola Yawe atindaki. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée Mose na Aaron babengisi bosangani en face du rocher. liboso na libanga. Et Moïse leur dit, Pe Mose alobi na bango. écoutez donc, rebelles, Boyoka batomboki. est-ce que ces rochers que nous ferons sortir de l'eau? Ezali nde na libango nde tokobimisa mai. Oui, Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers Mais avec Mose- sa verge. Mose atomboli loboko abeti mbala mibale libanga na nzete na ye. Il sortit de l'eau en abondance. Pe mai ebimaki ebele. L'assemblée but et les bétails aussi. Lisanga emeli pe bibole na bango pe. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Pe Yawe alobi na Mose na Aaron. parce que vous n'avez pas cru en moi, Lokola bondimeli ngai te. pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, Pona kosantisa nga liboso na bana na Israele.
vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème que je m'en vais nous proposer en ces jours est intitulé « Les rochers frappés ». Mamana likambo oyo tokokende kokambola na mokolo na lelo etangami libanga oyo ebetami. Les rochers frappés. Libanga ebetami. Dans ces portions des Écritures que nous venons de lire, il y a quelques concepts clés qui pourront nous permettre de saisir la profondeur et la pensée qui se retrouvent dans ces récits. Na matangi oto uti kotanga esana makambo ya motuya oyo kosunga biso epote toba na kososola. Les concepts clés qui se retrouvent là-bas, le premier concept, c'est d'abord le rocher. Likambo liboso ezali libanga. Et les rochers dans la Bible est utilisé comme synonyme de cailloux. Boye libanga na kati na Biblia ezali lokola libanga. Comme synonyme de pierre. Lokola libanga. Comme synonyme de roc. Lokola libanga. Comme synonyme de minerai. Voici les termes que la Bible utilise pour parler du rocher. On parle soit des cailloux, des pierres, des rocs ou deux fois même des minéraux. Lokola libanga ya talo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc lorsque nous lisons la Bible, vous allez vous rendre compte que deux fois on utilise un terme pour l'autre. On peut utiliser pierre en lieu et place de rocher. Lisons d'abord Romains chapitre 9, le verset 33. Romains chapitre 9, le 33e verset. Voici ce que dit la Bible. Selon qu'il est écrit, je mets en Sion une pierre d'achoppement. Pierre d'achoppement. Et Paul au Romain, il ajoute un rocher de scandale. Pierre d'achoppement ou un rocher de scandale. C'est-à-dire qu'il utilise un terme l'un pour l'autre. Pierre d'achoppement, il voudrait dire aussi un rocher de scandale. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous parlerons de pierre, vous comprendrez que nous continuons à parler de rocher. Ou lorsque nous parlerons de roc. Alléluia. Amen. Parce que la Bible utilise l'un pour l'autre. Et le deuxième terme qui est rattaché à cette portion des Écritures, c'est l'adjectif ou le verbe frapper. Frapper, qui veut dire battre. Ce qui est frappé, ce qui est battu, ce qui est cogné, ce qui est tapé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Christ. C'est-à-dire atteindre physiquement. Ou porter la main sur quelqu'un. Ou le rouer des coups. Alléluia. Amen. Porter la main sur quelqu'un ou l'atteindre physiquement. Un jour à Jérusalem, il y avait une discussion entre les principaux sacrificateurs, entre les pharisiens et les anciens d'Israël. Ils se décidèrent d'aller arrêter Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous retrouvons ces textes dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7 à partir du verset 43. La Bible nous dit ceci: il y eut donc à cause de Jésus division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient les saisir. Mais personne n'osa mettre la main sur lui. Lorsque vous allez plus
avons dans le verset 33, la Bible dit que les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient envoyé des huissiers de garde pour aller arrêter Jésus-Christ. Soki otangi liboso na nzela na tuku misato na misato balobi ete batumbi mbeka batindaki bambolombolo po ete bakende kokanga Yesu Kristo. Les termes utilisés c'était d'aller les prendre manu militari, de gré ou de force de la mener. Likambo oyo bango balobeli awo ezali ete bakende kokanga Yesu lokola muyibi alinga te. Ce n'était pas une invitation. Ezalaki mbela bapesaki. C'était une contrainte par corps. Amenez-le ici. Ezalaki motindo bapesaki ye boya na ye awa. Mais ce qui est étonnant, Oya kokamo. la Bible dit lorsqu'ils arrivèrent, Biblia lobi tango bakomi. personne n'osa porter la main sur Jésus-Christ. Moko te akokaki kotia liboko likolo na Yesu Kristo. Personne n'osa. Moko te amekaki. Mais pourquoi? Ponani. Parce que le temps de Jésus-Christ n'était pas encore arrivé. Po ete tango Yesu Kristo nano Jésus ekomaki était te. en train de dire au peuple, encore un peu de temps, je ne serai plus avec vous, mais je suis encore avec vous. Abadaki koloba na libote ete na mwangonga muke na kozala tuso longo na bino te. Ntsukande asalaki longo na ba. Personne n'osa le frapper, personne n'osa porter la main sur Jésus-Christ. Moko te akokaki kobeta ye, moko te akokaki kotia liboko likolo. Parce que le temps n'était pas encore accompli. Po ete tango na ye ekokisamaki nano Le te. temps n'était pas encore réalisé. Tango na ye ekokisamaki nano te. La Bible dit, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Boye Bible lobi ete batindami bazongaki epai na batumbeka. Ceci, ce dernier était étonné en disant, mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Personne n'osa le toucher. En d'autres termes, personne n'osa frapper Jésus-Christ. Batumbeka makabo balobi pona nini boye na yete. Elakisi ete moko te akokaki kosimba Yesu tope kobeta Personne Yesu. n'osa porter la main sur Jésus-Christ. Moko te amekaki kotia liboko na ye likolo na Yesu Parce qu'il y Kristo. aura un moment où Jésus-Christ devait être frappé. Po ete kozala na tango oyo Yesu Kristo esengeli. Mais comme ce temps n'était pas encore arrivé, Lokola tango wana na ekomaki te. puisqu'il ne devait souffrir qu'une seule Po fois. ete esengeli anyokoma bobele mbala moko. Et donc en ce moment-là, comme le moment de sa passion n'était pas encore arrivé, personne ne pouvait le faire souffrir. Lokola na tango wana tango na pasi na ye nani ekokaki te. Moto moko te akokaki konyokola ye. Mais lorsque son temps arriva, Onga oyo ekomaka. le temps où il devait souffrir, il devait être frappé, Tango esengelaki anyokoma babeta ye. on le frappa réellement. Pe babetaka ye penza solo. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Embo na Yesu. La Bible dit dans Jean 19, les premiers versets, Lelobi na Yohane mokapo na zomi na libwa nzela na Jean yambo. chapitre 19, les premiers versets. Yohane mokapo na zomi na libwa nzela na yambo. Alors Pilate prit Jésus et les fit battre des verges. Oye Pilata azwaki Yesu pe abeti ye na fimbo. Il prit Jésus et les fit battre de verges. Akamati Yesu Parce que pe le temps de abeti ye bafimbo. Jésus-Christ, le temps où il devait souffrir, le temps où il devait les battre de verges était arrivé. Po ete tango na Yesu Kristo esengelaki abetama na fimbo ekomaki. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Embo na Yesu Kristo Nous sommes beta en train- maboko. Nous sommes en train de parler du rocher. Toza kolobela pona libanga. Dans une deuxième partie, nous devons voir qu'est-ce que nous entendons donc par rocher. Etende ya mibale esengeli toyekola nini tozali koyoka na libanga. Quelques-uns peuvent dire, Dadi, tu t'es égaré, tu parlais du rocher. Maintenant, tu commences à nous parler de Jésus-Christ. Bamosusu bakokaki koloba dadi obungi yo olobaki na libanga sikokomi koloba na Yesu Kristo. Qu'est-ce que nous entendons par rocher? Nini yango libanga? Qu'est-ce que la Bible appelle rocher? Nini libanga ezobenga? Biblia eza komi libanga. D'abord, Dieu lui-même, le Père, est appelé rocher dans la Bible, les rochers des Israélites, Yambo nzambe les ye rochers moko. d'Israël. Tata ye moko abengami libanga na Isalele. Lisons la Bible dans les livres de Deutéronome chapitre 32. Totanga Biblia na buku na Deuteronomi mokapo na tukumi sato na mibale. Deutéronome chapitre 32, versets Deutéronome. 3 à 4. Deuteronomi mokapo na tukumi sato na mibale nzela na misato kino na minei. Deutéronome 32, 3 à 4. La Bible dit ceci. Biblia elobi boy. Car je proclamerai le nom de l'Éternel.
po ete nakosakola kombo na Yawe. Rendez gloire à notre Dieu. Bokumisa nzambe na biso. Il est les rochers, notre Dieu est les rochers. Ses œuvres sont parfaites. Notre Dieu est les rochers et ses œuvres sont parfaites. Nzambe na biso azali libanga pe misala na ye ekoka. Car toutes ces voies sont justes. Po ete banzela ne nyonso eza Ici, sebo. les livres de Deutéronome appellent Dieu le rocher. Et lorsque nous remontons plus loin, dans le verset 18, toujours de Deutéronome 32, Awa buku na Deuteronome ezobenga nzambe libanga. Soki tokiti na nzela na zomi na mwambe. Bobele ya Deuteronome mukapo na tukumi sato na la Bible mibale. dit, tu as abandonné les rochers qui t'a fait naître. Bible lobi obosani libanga Tu as oyo. abandonné les rochers qui t'a fait naître. Otiki libanga oyo ebotisaki Ton yo. père, c'est le rocher. Tata na yo azali Tu es le libanga. fils du rocher. Yo ozali mwana na libanga. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Ici, les rochers, c'est le Père. Les rochers, c'est Dieu. Pe obosani tata oyo abosanaki yo libanga ebotisaki yo. Libanga oyo ezali tata Plus ezali loin nzambe. encore, dans le verset 37, Tokei na nzela na tukumi sato na sambo. il dira où sont leurs dieux, Alobi wapi nzambe na bango. les rochers qui leur servaient de refuge. Toujours le rocher pour parler de Dieu. Libanga oyo esungaki bango lokola ebomba melo. Et même lorsque nous lisons le deuxième livre de Samuel, dans 2 Samuel chapitre 22, Atako buku ya mibale ya Samuel mukapo na tukumi bale na mibale. de Samuel chapitre 22. Samuel ya mibale mukapo na tukumi bale na Le mibale. verset 32, la Bible dit ceci. Zela na tukumi bale, tukumi sato na mibale Biblia lobi boye. Car qui est Dieu? Pamba te nzambe de nani? Si ce n'est Yahweh, si ce n'est Jéhovah, si ce n'est l'Éternel. Soki bobele ye Yahweh te, Jehovah te, Yahweh te. Et qui est un rocher Boye nani libanga? si ce n'est notre Dieu? Notre Dieu, c'est les rochers. Soki bobele nzambe na biso te. Nzambe na biso yende libanga. Alléluia. Amen. Et lorsque vous lisez les livres des psaumes, Soki totangi buku na njembo. plusieurs fois les psaumes parlent de Dieu comme étant le rocher. Balebele njembo ezali koloba na nzambe lokola libanga. Vous lirez certainement à la maison Psaume chapitre 18 verset 2. Okotanga na ndako njembo mukapo na zomi na mwambe nzela na Psaume mibale. 18 verset 2, verset 31 également. Njembo mukapo na zomi na mwambe nzela na mibale pe nzela na tukumi sato na moko lisusu. Vous lirez également Psaume chapitre 19 verset 14. Okotanga lisusu njembo mukapo na zomi na libwa nzela na zomi na mine. Psaume chapitre 28 verset 8. Njembo mukapo na tukumi bale na mwambe nzela na mwambe. Psaume chapitre 31 verset 3. Njembo mukapo na tukumi sato na moko nzela na misato. Il y a plusieurs versets bien sûr dans le psaume, je n'en ai donné que quelques-uns, qui parlent de Dieu comme étant le rocher. Boye banzela ezali ebele kati na Biblia kasi na pesi bobele ndambu. O Qui ezali est kolobela les libanga. rochers? Nous avons dit Dieu, le Père et les rochers. Mais qui est le rocher? Jésus-Christ est les rochers. Nani aza libanga tolobaki tata yende libanga. Nani aza libanga tolobi Yesu Kristo yepe libanga. Si nous comprenons le sens attaché au rocher, nous allons comprendre l'indignation de Dieu lorsque Moïse frappa pour la seconde fois le rocher. Soki tososoli tina ya libanga tokososola pe mawana na nzambe tango Mose abetaki mbala mibale libanga. Parce que les rochers étaient déjà frappés. Actes des apôtres, chapitre 4. Ote libanga esilaki kobetama. Misala na batomba mukapo na mine. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 11. Misala na batomba mukapo na mine nzela na zomi na moko. La Bible dit Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Jésus est la pierre, Jésus est le roc, Jésus est le rocher. Biblia lobi ete Yesu Kristo azali libanga oyo bino batongi bobwakaka. Et qui par la suite est devenu la principale des langues. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la pierre angulaire, la principale de l'angle. Jésus-Christ c'est le rocher.
boye libanga oyo bato babwakaka mpe nsima na yango ekomaki libanga likonzi. Yesu Kristo ndiye libanga. Mais j'aime la manière dont l'apôtre Paul précise ces concepts lorsqu'il écrit aux Corinthiens. Il est clair, il est explicite. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de doute possible. nazosepela mingi lokola ntoma Paulo azali kolobela yango polele epai na bakorenti. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 10 du premier verset au 4e. Korenti ya yambo bukapo na zomi zela na yambo kino na mine. Voici ce que Paul dit. Tala nini Paulo 1 azali koloba. Corinthiens chapitre 10 du premier verset au 4e. Korenti ya yambo bukapo na zomi zela na. Paul dit ceci, yambo frère, je kino ne na veux pas que vous ignorez. Oh, Paul, est-ce qu'on t'a dit que nous étions dans l'ignorance? Il dit, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Paul alobi na lingite ete bobosana ete batata na biso bazalaki bango nyonso na se na likonzi Ils na sont lipata. tous passés au travers de la mer. Bango nyonso bakatisaki mai ya Et qu'ils monana. ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée. Pe bango nyonso bazwaki libatisi na nzela na Et Moïse ils ont na tous été likonzi na lipata. baptisés en Moïse dans la mer. Pe bango nyonso bazwaki libatisi na nzela na Mose na mai. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, le même. Pe bango nyonso baliaki bobele bilei moko wana ya molimo. Il n'a pas dit un aliment identique, il dit le même. Balobaki Ce te n'est pas un bilei. aliment semblable, c'est le même aliment. Alobaki te bilei oyo ekokanaki te bobele bilei wana. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Pe bango nyonso bamelaki bobele bimeli moko ya molimo. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Po ete bango bamelaki na nzela na libanga ya molimo. Et Paul ajoute un rocher spirituel qui les suivait. Partout où ils allaient, c'était le même rocher qui les suivait. Boye Paul abakisi ete ezali libanga ya molimo oyo ebandaki kolanda bango bipai nyonso bazalaki kokende. Il n'y en avait pas deux, un seul. Ezalaki bale te bobele moko. Le premier rocher que Moïse avait frappé. Libanga ya yambo ezalaki oyo abeta. Et le deuxième qu'il avait frappé, Pe ya mibale oyo c'était le abetaki. même rocher. Ezalaki bobele libanga Paul wana. dit c'est le même rocher qui les suivait. Paul alobi ete bobele libanga wana nde ezalaki kolanda Et à la bango. fin du verset 4, il dit, Pe na suka ya nzela na mine ya et lobi. ces rochers étaient Christ. E libanga oyo ezalaki Kristo Les beta rochers maboko. qui les suivaient, c'était Christ. Libanga oyo ebandaki kolanda bango ezalaki Kristo. La première fois, lorsque Moïse avait frappé, il avait frappé Christ. Mbala ya Mose abetaki nde Kristo. Et la deuxième fois, Pe mbala ya c'était mibale la même souffrance au même rocher appelé Christ. asaleli lisusu mpasi likolo na libanga oyo ebengami Kristo. Alléluia. Amen. Les rochers, c'est Jésus-Christ. Libanga ezali Yesu Kristo. P. Oyo ntango tozoloba libanga oyo ebetami, Rocher cogné, battu de verge. libanga oyo ebetami na fibre, Nous parlons de ces rochers qui a souffert. tozolobela libanga oyo enyokwamaki. Et nous parlons de la souffrance de Jésus-Christ. Pe tozoloba mpona minyokoli na Yesu. Alléluia. Amen. J'aime la manière dont le prophète Ésaïe avait, bien avant le temps, annoncé ces rochers. Nazosopela lolenge mosakoli Yesaya yambo na tango asakolaki libanga. Il avait prophétisé Jésus-Christ en parlant du rocher. Asakolaki Yesu Kristo na kolobaka mpona tina na libanga. Voici ce que la Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 28, le 16e verset. Tala nini Biblia ezoloba na biso na buku na mosakoli Yesaya Ésaïe, chapitre 28, le 16e verset. La Bible nous dit ceci. mokapo na tuku mibale. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Boye elobi Yawe kolo. Voici, Tala j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. natie kuna na Zion libanga J'ai mis pour moko. fondement en Sion un roc. Natie lokola moboko na Zion na libanga. J'ai mis pour fondement en Sion un rocher. Natie lokola moboko na Zion na libanga. Une pierre éprouvée. Libanga oyo emekami. Une pierre angulaire de cris. Libanga likonzi ya talo makasi. Solidement posée. Oyo etiabi Et pesa celui qui makasi. la prendra pour appui n'aura pas hâte de s'enfuir. Pe oyo akozwa libanga oyo lokola eyekamelo akolongwa na lombango te. Dieu dit en Sion, l'appui, c'est ces rochers.
yesu alobi ete nzambe alobi na siona eyekamelo ezali nde libanga Le oyo. rocher, c'est Jésus-Christ. Libanga oyo ezali yesu kristo. Lorsque Moïse frappe les rochers, il annonce la souffrance de Jésus-Christ. Ntango Mose azobeta libanga aza kosakola mpasi Quand to il frappe les biloko. rochers, il annonce les calvaires de Jésus-Christ. Soki azali kobeta libanga azali kotalisa pasi na yesu kristo. Les meurtrissures de Jésus-Christ. Mapipi na yesu Les kristo. blessures de Jésus-Christ. Mapota na yesu kristo. Mais Moïse vient encore une seconde fois frapper le même rocher qui avait déjà été frappé. Pe Mose aye na mbala mibale kobeta lisusu libanga oyo ebetamaki. La deuxième prophétie n'était pas certaine. Lisakola mibale ezalaki yango te. C'est la première prophétie qui était évidente. Lisakola yango nde ezalaki ya solo. C'est comme si Moïse voulait dire Jésus-Christ devait souffrir 2 fois. Lokola Mose alinga koloba ete yesu si esengelaki nyokoma mbala mibale. Bon, d'abord, dans une troisième partie, c'est qui sort du rocher. Qu'est-ce qui sort du rocher? Souvent, la Bible parle du rocher. Mais qu'est-ce qui sort du rocher? Na eteni ya misato totala nini yango ezobima na libanga. Po Qu'est-ce Biblia qui ezolobe na sort libanga. du rocher? Nini ezobima na kati na libanga. D'abord, le miel et l'huile. Yambo ezali mafuta nzoi pe mafuta. Oui, le miel et l'huile. Deutéronome chapitre 32. Mafuta nzoi pe mafuta. Deutéronome chapitre 32. Deuteronomi mokapona tuku misato na mibale. La Bible dit dans le verset 13, Biblia elobi na nzela na zomi na misato. il a fait monter sur le hauteur du pays. Atombolaki likolo na ekolo. Et Israël a mangé les fruits de champ. Pe Israele aliaki mbumba na bilanga. Israël a sucé le miel du rocher. Israele amelaki mafuta na Le nzoi. miel du rocher. Mafuta nzoi ya libanga. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Comment le rocher le plus dur pouvait-il donner le miel et de l'huile? Oui, c'est vrai. De ces rochers-là sortait du miel. Et de ce rocher-là sortait l'huile. Lenge nini likolo na libanga ya makasi. Mafuta nzoi pe mafuta ekoka kobima. Iyo. Na libanga wana mafuta nzoi na mafuta ekobima. Lorsque nous allons plus loin dans le psaume 119, les versets 100 et 3, nous comprenons de quel miel la Bible parle. Soki tokei mosika na jembo mokapona. Dans le psaume 119, les 100 et 3e verset, les psalmistes comparent la parole de Dieu au miel. Jembo mokapona kama na zomi na libua nzela na Il dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Il compare la parole de Dieu au miel. Awa Biblia ezali kokokanisa liloba na Nzambe na mafuta nzoi. De ces rochers les plus durs sortait la parole de Dieu. Na kati na libanga oyo ya makasi liloba na Nzambe nde Mais ebimaki. aussi de ces rochers sortait l'huile. Na kati na libanga oyo mafuta ebimaki. L'huile symbolise l'onction. Mafuta ezali kotalisa epakolami. L'onction qui vient du verbe oindre. Epakolami oyo euti na liloba kopakola. C'est-à-dire, on applique de l'huile ou une matière grasse, l'onction d'huile. Elakisi ete baza kotia C'est mafuta. ainsi que le même Ésaïe dit dans Ésaïe 61, le premier verset, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Boyende Isaya azoloba na buku na Isaya mokapona tukulu motoba na moko Parce ete qu'il m'a molimo na Nzambe oint, azali. il a appliqué de l'huile sur moi. Oyo ete ye apakoli mafuta likolo na ngai. Le psalmiste David dit, l'Éternel est mon berger. Moyembi Dawidi alobi Yahweh yende mobateli na Il ngai. dit, en face de mes adversaires, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'onction d'huile, l'onction du Saint-Esprit. Alors- De ces rocs le plus dur sortait l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Alobi liboso ya banguna na ngai apakoli buto na ngai na mafuta. Ça sortait la parole de Dieu. Il y a Mais moins aussi des l'Esprit de Dieu. Eza kobimisa liloba na Nzambe molimo na Nzambe. Et cette vérité est encore affirmée de manière plus évidente lorsque nous allons dans 2 Samuel chapitre 23. Mobele bosolo oyo endimisami na Samuel ya mibale mokapona tuku mibale na misato. 2 Samuel chapitre 23, le 3e verset. Samuel ya mibale mokapona tuku Deuxième mibale na livre de misato. Samuel chapitre 23, le 3e verset. Zela na misato Samuel ya mibale mokapona tuku mibale na misato. La Bible dit Zela na ceci. misato. Biblia elobi boye. Le Dieu d'Israël a parlé. Nzambe na Israele alobi. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 23, verset 3. Toza na Samuel ya mibale mokapona tuku mibale na misato nzela na misato.
Le Dieu d'Israël a parlé. nzambe na Israele alobi. Les rochers d'Israël m'a dit. Les rochers parlent. C'est un rocher qui parle. Le Dieu d'Israël, lorsqu'il parle, c'est les rochers qui parlent. Le rocher m'a dit. Libanga na Israele elobi na ngai. Les rochers m'a dit. Libanga elobi na ngai. Alléluia. Amen. Du rocher sort la parole de Dieu. Na kati na libanga liloba na nzambe Du ezali rocher kobima. sort le miel et l'huile. Na kati na libanga mafuta nzoi pe mafuta ezali kobima. De plus en plus, nous comprenons pourquoi Moïse ne devait pas frapper 2 fois ces rochers. Oyo mingi mingi boza kososola ete Mose esengelaki abeta mbala mibale libanga. Je comprends encore davantage Jean dans sa vision, dans la révélation de Jean, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 4. Nakoki kososola lisusu Yohane na emoniseli na ye mokapu na minei. Emoniseli ya Yohane mokapu na minei. Et voici ce qu'il dit à partir du 2e verset. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Boye mbala moko na memamaki na molimo. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 2. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Boye tala lokito ezalaki kuna na likolo. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Na ngwende oyo moto moko avandaki. Celui qui était assis, Oyo avandaki likolo na ngwende il avait l'aspect azalaki na lolenge d'une pierre de japs et d'une pierre de sardoine. Celui qui est assis sur le trône ressemble à une pierre. moto oyo avandaki likolo na Assis sur ngwende le trône, akokanaki il na ressemble à libanga. une pierre. Celui Akokanaki qui est na libanga. assis sur le trône, Oh, il y a pas est dit semblable Nicolas. à une pierre. Akokani na libanga Il est assis sur son trône. avandaki likolo na ngwende na Et ye. il est semblable à une pierre de japs et de sardoine. Akokanaki na libanga ya James pe ya Sardoine. Alléluia. Et Amen. autour du trône, il y a 24 trônes. Zokande nzinga na ngwende ezalaki na bangwende tukumi bale na minei. Assis sur son trône. Avandaki likolo na ngwende na ye. L'aspect d'une pierre. Lolenge ya libanga. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pembo na Yesu Et nous Kristo. étions en train de dire également que du roc, du rocher, de la pierre sort de l'eau. Pe tozala lisusu koloba ete na kati na libanga nde mai ebimaki. De la pierre, Na kati na libanga. du roc, Na kati na du libanga. rocher sort de l'eau. Na kati na Juge chapitre libanga, mai 15. ebima. Basambisi mokapo na zombe na mitano. Là nous voyons l'histoire de Samson. Juge chapitre 15, verset 19. Basambisi mokapo na zombe na mitano nzela na zombe na libwa lisolo ya Samsona. La Bible dit Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échi. Il fendit la cavité du rocher. Boye Biblia elobi ete nzambe apasolaki libanga. Et il en sortit de l'eau. Pe mai ebimaki. Il fendit la cavité. Apasolaki Ah, libanga. j'aime encore ce que Jésus-Christ disait à cette femme samaritaine. Si tu connaissais la grâce, le don, qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau. Oh, celui qui parlait de l'eau, c'était lui-même, les rochers qui fait jaillir de l'eau. Oyo azalaki kolobela likolo na mai ezalaki bobele ye moko libanga oyo ebisaka mai La Yesu Kristo. femme ne comprenait pas. Il dit, mais tu n'as rien pour puiser à una chombo. Il dit, non, tu aurais demandé. Mwasi oyo asosolaki te alobi opana eloko te mpo na kotoka. Alobi soki oyebaka mbele yo L'eau olinga que opesa. je t'aurais donnée serait devenue une source jaillissante. Le roc était une source d'eau. Libanga ezalaki liziba ya mai. La femme parlait à un roc, mais le roc était une source d'eau. Jésus-Christ, les rochers des âges. L'eau Yes. fait sortir. Mwasi oyo azali koloba na libanga. Libanga ezalaki liziba na mai. Mais voici encore ce que nous donne de l'eau. Tala nini ezopesa biso mai. Qu'est-ce que nous donne, je voudrais dire, le rocher ou le roc? Tala nini libanga ekopesa biso. Il nous sort la postérité d'Abraham. Livre du prophète Ésaïe. Postérité d'Abraham sort du rocher. Buku na mosakoli Yesaya bokitani na barama epimi pe na libanga. Par rapport au rocher, nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 51. Nous allons lire le premier et le deuxième verset. Buku na mosakoli Yesaya mokapo na tukumitano na moko totangi nzela na yambokina na mibale. La Bible dit ceci, écoutez-moi, Lelobi boyoka ngai. vous qui poursuivez la justice, Bino oyo bozali kotala bosembo.
qui cherchez l'Éternel, oyo bozali koluka yawe vous qui poursuivez la justice et qui cherchez l'Éternel, bino bozali kolanda bosembo mpe bozolanda yawe portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Nous avons été taillés, nous sommes sortis d'un rocher. botia miso na bino kuna na libanga bipai boutaki Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés, nous avons été tirés du rocher. na kati na libanga oyo epai wapi boutaki. Portez les regards sur Abraham, votre père. Oh, par les rochers, nous sommes devenus postérité d'Abraham. botia miso na bino likolo na abalayama tata na bino na nzela na libanga tokomi bakitani na abalayama. La Bible nous dit par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus postérité d'Abraham. C'est les rochers qui nous ont engendrés et qui a fait de nous la postérité d'Abraham. Nous sommes sortis taillés du rocher. libanga nde ekomisi biso bakitani ya abalayama epai wapi tobimelaki. Nous sommes taillés, nous sommes sortis du rocher tobimaki na nzela na libanga par la foi en Jésus-Christ. na kati na kondimba Nous kati na sommes Yesu devenus Kristo postérité d'Abraham. tokomi bakitani ya abalayama. J'aime la manière dont Jésus-Christ lui-même parlait de cela. tala lolenge nasepela mingi lolenge nini Yesu Kristo ye moko alobaki mpo na Cette yango. possibilité qu'il avait de se susciter une postérité d'Abraham à partir des rocs. makoki oyo azalaki na yango na kopesa bokitani epai na abalayama na nzela na libanga. Nous lisons Matthieu chapitre 3. totanga matayo mokapo na misato. Matthieu chapitre 3, matayo mokapo na misato versets 8 à 9. Voici ce que la Bible dit. Et produisez donc du fruit digne de la repentance. nzela la mwambeki na libwa bible elobi ete bobota mbuma oyo ya koyambola. Ne prétendez pas dire en vous-même, bomeka te koloba na bino moko nous avons Abraham pour père. toza na abrahamu lokola tata Car je vous le déclare, po ete nazali koloba na bino que de ces pierres-ci, ete kati na mabanga Dieu oyo peut susciter des enfants d'Abraham. Dieu avait déjà suscité des enfants d'Abraham qui étaient sortis d'un rocher. Et Jésus-Christ dit, de ces pierres, oui, il avait lu le prophète Ésaïe. Dieu peut susciter une postérité à Abraham à partir des pierres. Nous avons été taillés, sortis du rocher le plus dur. Yesu Kristo alobi na nzela na mabanga oyo Nzambe akoki kobimisa bakitani na abalayama. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Kristo. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Kristo. Dans une quatrième partie, parlons rapidement pourquoi les rochers ne devaient pas être frappés deux fois. Pona nini libanga isengelaki ebeta mambala mibale te. Parce que d'aucuns pensent que la sanction de Dieu vis-à-vis de Moïse qui était porteur de la promesse, il y en a qui disent que cette sanction était trop sévère. Bamoko bazali kokanisa ete tumbu na Nzambe likolo na Mose ezalaki penza ya makasi. Moïse qui n'avait fait que frapper les rochers. Mais pourquoi Dieu a décidé que lui et Aaron n'allaient plus entrer dans la terre promise à Canaan? Mose oyo abetaki bobele libanga pona nini Nzambe akoki koloba ete ye na Aaron bakota lisu na Kanana te. Nous sommes en train de parler du rocher frappé. Tozali kolobela na libanga oyo ebetami. Pourquoi les rochers ne devaient pas être frappés deux fois? Pona nini libanga esengelaki ebeta mambala mibale te. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Baebale mokapo na motoba nzela na Hébreux mine ikino na chapitre motoba. 6, versets 4 à 6. Ebele mokapo na motoba nzela na mine ikino na motoba. La Bible dit ceci. Bible elobi boye. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ils ont été éclairés. Ezali pasi ete ba oyo bazalaki mbala moko bazalaki na pole. Éclairés et qui ont goûté les dons célestes. Pe ba oyo bamekaki makambo na likolo. Et qui ont eu part au Saint-Esprit. Pe bazwaki etendi na kati na molimo santu. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu, la parole qui sort du roc. Oyo bamekaki liloba malamu na Nzambe ezali kobima na libanga. Les puissances du siècle à venir. Banguya ya ekeke koya. Et qui sont tombés. Pe bakoyaki. Soient encore renouvelés. Bazonga lisusu sika. Et amenés à la repentance. Pe mabango na kopetolama. Puisqu'ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu.
Jésus-Christ a été déjà crucifié et ils viennent encore le crucifier. po ete bango baza kobaka lisusu Yesu Kristo na ekulusu ye asilaki kobakama Et l'expose à la honte, à l'opprobre, à l'ignominie. pe bazali kotia ye na soni na kozambwa Il na soni. expose encore celui qui a été exposé à l'humiliation. Ils viennent encore l'exposer à la honte, à l'opprobre, à l'ignominie. oyo ayokaki soni asambwaki baye lisusu kozongisa ye na soni pe na kosambwa Il crucifie Jésus-Christ pour la deuxième fois. babaki Yesu Kristo mpona mbala ya mibale Jésus-Christ a déjà souffert, tu n'as pas besoin de les crucifier pour la deuxième fois. Yesu Kristo asi anyokomaki oza lisusu na ntina ya kozongisa ye na ekulusu mbala Parce que mibale Jésus-Christ était déjà mort pour tes péchés. po ete Yesu Kristo asilaki kokufa mpona Et masumu na yo lorsque tu rentres encore dans le péché, soka nde soki ozongi lisusu na tu lisumu demandes à Jésus-Christ d'être encore crucifié de nouveau pour toi. ozosengela Yesu Kristo abakama lisusu na ekulusu mpo na yo Parce qu'il avait déjà payé pour toi. po ete asilaki kofuta mpo na yo Mais tu rentres dans le péché. mpe yo ozongi na lisumu Tu es en train de lui dire paye de nouveau. oza koloba na ye futa lisusu Alléluia. amen Gloire à Jésus-Christ. nzembo na Yesu Kristo beta maboko makasi milolo Nous restons dans l'épître aux Hébreux, chapitre 7. totikali bobele na mokanda na baebele mokapo na sambo Nous allons lire à partir du verset 26. tokotanzela na tuku mibale na motoba Voici ce que dit l'épître aux Hébreux. tala nini mokanda na Chapitre baebele lo 7, à partir du verset 26. na mokapo na sambo nzela na tuku mibale na sambo Il nous convenait, en effet, esengelaki na biso d'avoir un souverain sacrificateur comme Jésus-Christ, ya kozwa mutu mibeka mokonzi lokola Yesu Kristo saint, mosantu innocent, oyo asalaki likambo te sans tache, azalaki na litondo te séparé des pécheurs, akabonaki na basumuki plus élevé que les cieux. atombomaki koleka lola Verset 27, nzela na tuku mibale na sambo qui n'a pas besoin, ata tina te comme le souverain sacrificateur, lokola motu mibeka d'offrir chaque jour des sacrifices, chaque jour, ya kobonza mikolo nyonso mbeka d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. yambo mpo na masumu na ye mei mpe nsima mpo na masumu na libota Car ces sacrifices, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. po ete mbeka oyo asalaki yango mbala moko Il mpo l'a na fait une fois. kobonza Il n'a pas besoin de revenir. esengeli azonga lisusu mbala mibale Sinon, il deviendrait comme les autres sacrificateurs. soki te akokoma lisusu mbeka Sinon, il ne mosusu sera pas différent des autres soki sacrificateurs. te akokesana na bato mbeka Or, mosusu lui, il te est différent des autres sacrificateurs qui doivent multiplier des sacrifices. soka nde ye akeseni na bato mbeka oyo esengeli bayikisa bambeka Les autres sacrificateurs devaient multiplier les sacrifices. bato mbeka mosusu baesengelaki bayikisa bambeka na Or, bango Jésus-Christ est différent. soka nde Yesu Kristo akeseni Il a donné un sacrifice une fois. C'était lui-même. apesaki mbeka mbala moko ezalaki bobele Et ce ye sacrifice était suffisant. mpe mbeka oyo ekokaki Alléluia. amen Il ne devait pas répéter les sacrifices. esengeli te azongela mbeka Restons dans l'épître aux Hébreux. Allons dans le chapitre 9. toza bobele na mokanda na baebele mbala oyo toke na mokapo na libwa Chapitre 9, nous allons lire le verset 27 et le verset 28. mokapo na libwa nzela na tuku mibale na sambo kino tuku Pourquoi les mibale na mwambe rochers ne devaient pas être frappés deux fois? mpo na nini libanga esengelaki ebetama mbala mibale te Pourquoi Jésus-Christ ne devait-il pas souffrir deux fois? na nini Yesu Kristo esengelaki anyokama mbala mibale te Hébreux chapitre 9, verset 27 à 28. ebele mokapo na libwa nzela na tuku mibale na sambo La kino Bible tuku dit, mibale na et mwambe comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, biblia elobi lokola epesakeli moto akufa bobele mbala moko après quoi vient le jugement. nsima na yango nde esambisi De même Christ, bobele lokola mpe Kristo qui s'est offert une seule fois. amibonzaki bobele mbala moko Moïse, Christ, l'image du rocher, s'était offert une fois. mose Kristo elilingi na libanga akufaki mbala moko Je voudrais parler à Moïse, Christ qui est l'image du rocher, ne devait souffrir qu'une seule fois. alobaki na mose oyo azalaki elilingi na Je voudrais libanga parler à Moïse. alingaki aloba na mose Je voudrais, moi, parler à Moïse. ngai nalingi naloba na mose Christ est comme image
du rocher ne devait souffrir qu'une fois. Kristo lokola elilingi na libanga esengelaki anyok mobele mbala De moko. même que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois. Lokola Kristo anyokamaki amipesi mbeka pona libota esengelaki aidia lisusu mbala mibale te. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Le Kristo. rocher ne devait pas être frappé 2 fois. Libanga esengelaki ebetama mbala mibale te. L'épître aux Hébreux abonde beaucoup sur cet aspect. Mukanana ba ebeleza kolobela mingi pona tina na yango. Hébreux chapitre 10, 11 à 14. Ebele mokapo na zomi nzela na zomi na moko kino na zomi na mini. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 10, Biblia lobibo na ba ebele mokapo na zomi. versets 11 à 14. Nzela na zomi na moko kino na zomi na Et mini. tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services Lokola mutu mbeka nyonso asalaka mokolo na mokolo musala et offre souvent le même sacrifice, pe bonza bobele bambeka oyo qui ne peuvent jamais ôter le péché. soki mukete kolongola lisumu. Lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, Yesu Kristo nsima na komibonza mbala moko pona masumu un seul sacrifice, apesaki bobele mbeka moko s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, afandaki seko na seko na loboko mobali na tata na Nzambe. attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Na kozelaka ete banguna na ye bakoma atelo na ye. Car par une seule offrande, Po ete na nzela na libonza moko il a amené à la perfection pour toujours. Il a amené par une seule offrande, il a amené à la perfection. nzela na libonza moko ye ameki na kopetolama Pour toujours. po na libela. Ceux qui sont sanctifiés, il a amené à la perfection, pas pour un temps, pas pour un jour, mais pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés, Jésus-Christ par son sacrifice a déjà amené à la perfection. Yesu Kristo na nzela na mbeka na ye asilaki komema na kopetolama. Et cela est pour toujours. Yango nde ezali po na Il n'a pas libela. besoin de renouveler les sacrifices. Aza na posa ya Nous n'avons pas kosongisa besoin de lisusu mbeka te. renouveler les sacrifices. Toza na posa ya kosongela lisusu mbeka te. Comme les rochers avaient déjà été frappés. Lokola libanga esilaki kobetama. Tout ce qui nous reste à faire, Oyo esengeli na biso kosala c'est de parler aux rochers. ezali bobele koloba na Nous libanga. ne devons plus frapper, Tokoki lisusu kobeta mais te. seulement parler aux Bobele rochers. koloba na libanga. Les rochers a déjà été frappé. Libanga esilaki Nous ne devons kobetama. plus les frapper, nous devons seulement parler. Tokobeta yango lisusu te tokoloba. Et quand nous parlerons aux rochers, Tokoloba na libanga. il nous donnera de l'eau à boire, Topesa biso mai na komela. suffisamment de l'eau Mai ebele. pour étancher notre soif. Pona kosilisa posa na biso. Frapper. Posa na posa yango ekoki. Qui nous apporte les rochers dans une dernière partie. Je vous ai dit, qui nous apporte les rochers. L'Épître aux Hébreux dit, il nous a sanctifiés pour toujours. Ezali pona mokolo moko te tosantisa pona libela. Mais le prophète Ésaïe, lui, utilise Motakoli Ésaïe, dans sa vision, il voit les seigneurs assis sur un trône élevé et les pendants. na ye eshingaki tempele. Ésaïe était en train de se dire, malheur. Po ete nazali moto oyo bibebo na ngo. Na ngai na mabanga De la fronde. yo mopanga ngai naza na kitunga. Toi, tu as les javelots, moi je mettais. Yo oza na likonga ngai naza na mabanga. David dit à ses Dawidi api na mofilistia. moi je marche Nazotambola liboso na yo. au nom de l'éternel des armées. Yawe ya mapinga
même pas besoin de prendre 5 pierres. Dawidi azalaki kutu na dini ya kozwa mabanga Il mitano ne te. veut pas essayer la première, ça échoue, la deuxième, la troisième. Il n'avait pas besoin de 5 pierres. Akokaki komema ya limeka liboso ya mibale ya misato te po esipa. Pas ce qu'il avait avec lui. Kasi oyo azalaki nango kati na ye Les rochers des âges. ezalaki bobele libanga ya biteke, Les rochers d'Israël. libanga ya Isalele. David avait les rochers d'Israël. Dawidi azalaki na libanga na Isalele. C'est ainsi qu'il avait dit aux Philistins. Talati nani alobaki na mofilistia, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. yo ozotambola liboso na ngai na mopanga na Moi, likonga moi, mpe je viens tolotolo. avec les rochers des âges. Ngai nazotambola na libanga Il n'a ya pas dit biteke. moi j'amène la fronde. Alobi ngai nazomema kitunga Mais je te, viens avec le rocher des âges. nazoya na libanga ya L'éternel des armées. biteke. Mokonzi yawe na maputa. Mon arme que j'ai, c'est l'éternel des armées. monduki na ngai naza na yango ezali yawe na mapinga. Oh, David était en train de dire, si je vais te terrasser, ça ne sera pas moi, ça sera Jésus-Christ. oyo Dawidi azali koloba ete soki nabeti yo ekozala ngai te, ekozala Yesu Kristo. Et Dieu a dit cela à David par la bouche du prophète Nathan. Mpe Nzambe alobaki na yango epai na Dawidi na nzela na mosakoli Natan. Lorsque David s'était résolu de construire un temple pour Dieu, Ntango Dawidi akanaki kotongela tempelo mpo na Nzambe, Dieu va parler à Nathan, il va dire à mon serviteur et David, dis-lui, même la victoire qu'il avait eue sur Goliath, c'était moi. Nzambe alobi na Natan kende koloba na Dawidi. Amalek devenait fort. Boye ntango Moïse akitisaki maboko, Amaleki akomaki makasi. Et Aaron et Hur ont dit, il lui faut un appui. Boye Arona na Hur balobi esengeli eyekamelo ezala. Pour réussir dans tes défis, tu as besoin d'un appui. Mpo na kolonga na bitumba na yo oza na bosenga ya Pour yekamelo. réussir dans ton travail, tu as besoin d'un appui. Mpo na kolonga na mosala na yo oza na bosenga ya yekamelo. Pour réussir dans ton mariage, tu as besoin d'un appui. Mpo na kolonga na libala na yo oza na bosenga ya Pour yekamelo. réussir dans tes études, tu as besoin d'un appui. Na kolonga na bakelasi na yo oza na bosenga ya yekamelo. Non, toi-même, tu ne sauras pas, tu vas te fatiguer. Na yo moko okokoka te Tu ne sauras okolemba. pas, tu vas te fatiguer. Okokoka te okolemba. C'est ainsi que Aaron et Hur vont apporter un rocher, un roc, une pierre à Moïse pour que Moïse puisse s'asseoir. Tala tina nini Arona na Hur bayaki na libanga epai na Mose mpo ete akoka kofanda. Il était assis sur la pierre, sur le roc. Afandaki likolo na libanga. C'est ainsi que Paul peut même dire, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Boye petolo azali koloba ete natiaki moboko lokola motongi Personne malamu. ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Notre fondement, notre appui, c'est le Christ. Moto mosusu te akoki kotia moboko Oh, mosusu notre ki fondement mobele bien-aimé, oyo son biso fondement, Yesu c'est le Kristo. Christ. Moboko na ngai Son ezali appui, Kristo. c'est le Christ. Eyekamelo na ngai Tes ezali acquis, Kristo. c'est le Christ. Lekwiwa ezali Ton Kristo. refus, c'est le Christ. Eyekamelo na ngai ezali Et Kristo. toi-même, tu vas te fatiguer. Na ngai moko Tu nakolemba. te fatigueras. Il Nakolemba. faut qu'on t'apporte le rocher. Esengeli bamemela ngai Tu libanga. as besoin du rocher. Nasala bosenga ya Tu as besoin libanga. du roc. Nasala bosenga Tu ya as besoin de libanga. la pierre. Nasala bosenga ya Pour libanga. réussir dans ta vie. Mpo na kolonga na Pour bomoi na aller ngai. loin. Mpo na kokende Pour mosika. connaître les Mpo succès. na kozwa Pour elonga. connaître la Mpo prospérité. na kozwa Pour bofuluki. connaître l'élévation. Mpo na Pour kotomboba. connaître des Mpo victoires. na kolonga. Oh, tu as besoin d'un appui. Osala bosenga ya Tu as besoin d'un yekamelo. appui. Osala bosenga Tu as ya besoin d'un yekamelo. appui. Osala bosenga ya Tu as besoin yekamelo. d'un appui. Osala bosenga ya Et ton appui, yekamelo. c'est le rocher. Ezali lo libanga. Le rocher a été frappé. Libanga Nous betamaki. pouvons nous lever ensemble. Tokoki kotelemela Et dire à elongo. Dieu, nous avons besoin de toi. Toloba na Nzambe ete toza na bosenga na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. as-tu des lèvres impures? Alelo. As-tu des lèvres impures? Oza na bipepo ya bosoto. Tu as besoin de la pierre ardente pour expier tes péchés. Oza na bosenga ya libanga na moto mpo na kosuka masumu na yo. As-tu des grands défis? Oza na mikakatano. As-tu des combats devant toi? Oza na bitumba liboso na yo. Tu as besoin d'un Oza- rocher. Oza na bosenga ya libanga. Oh, Jacob, même sur son chevet, avait besoin d'un rocher. Yakobo atako na likolo na mbeto na ye azala bosenga ya libanga.
libanga besoin du rocher quand tu dors. oza na bosenga libanga ntango oza Quand tu kolala dors, mets le rocher sous ta tête. soki oza kolala tia libanga na se na motu Tu na as yo besoin du rocher na bosenga ya libanga pour avoir la victoire devant les Philistins, devant les incirconcis. mpona kozwa elonga liboso na mofilistia liboso na bato bazanga kokata mangenga La pierre qui avait vaincu Goliath, c'est le rocher des âges. libanga oyo elongaka goliate ezalaki libanga ya bikeke La pierre sur laquelle était assis Moïse, c'est le rocher des âges. libanga oyo mose afandelaki ezalaki libanga ya bikeke La pierre sur laquelle s'était couché Jacob, c'est le rocher des âges. libanga oyo yakobo alalelaki ezalaki libanga ya bikeke La pierre qui avait purifié les lèvres des impurs d'Ésaïe, c'est le rocher des âges. libanga oyo epetelaki bipepo ya bosoto ya esai ezalaki libanga ya Bien-aimé bikeke dans le Seigneur, olinga bikati tu na as nkolo besoin du rocher.